Alors bonjour et bienvenue pour ce 8e épisode des petits secrets SEO. Alors aujourd'hui mon petit secret sur mon site, c'est que j'utilise un concours sémantique pour optimiser ma visibilité sur Google. Alors un concours sémantique déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une structure de site, une organisation des pages qui va permettre d'être très visible sur de nombreux mots-clés et contribuer à avoir un bon positionnement sur ces mots-clés. Donc, ça se présente sous la forme d'une arborescence. Alors comme c'est un petit peu compliqué de voir cette arborescence directement sur les pages, je vous ai fait un petit schéma. Voilà. Alors, chaque bulle là représente une page web. Donc le nœud principal, la page principale de mon site, de mon concours sémantique, c'est trafic organique. Donc il est tout en haut du schéma. J'ai créé 4 sous-pages en dessous de trafic organique qui sont visiteurs d'un site, visiteurs de Google, trafic SEO et trafic naturel. J'ai créé ces pages parce que ce sont des termes qui sont fortement liés à la notion de trafic organique. Les flèches représentent des liens qui sont créés entre ces deux pages, entre chacune des pages. Alors, comme c'est pas du tout suffisant pour créer un concours sémantique, il faut davantage de pages. Je vais continuer à vous montrer le schéma du concours. Donc voilà, par exemple ici, j'ai développé la notion de trafic SEO en ajoutant d'autres pages qui sont liées, donc qui sont SEO, optimisation SEO, consultant SEO et site SEO. Donc vous remarquerez au passage que grâce à cette page consultant SEO, je participe au concours permanent qui est basé sur le mot-clé consultant SEO. Donc, comme je souhaite améliorer ma visibilité sur ce mot-clé-là, et ben, je l'ai également développé en créant des sous-pages qui sont spécialistes SEO, expert SEO, formation SEO, audit SEO. Donc formation SEO également ça m'intéresse, donc j'ai créé également d'autres pages en dessous. Et donc c'est comme ça que l'arborescence se forme, un petit peu à la fois le concours sémantique s'étoffe, et toutes les pages ont des relations très très logiques avec les autres pages. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va reprendre pour la page par exemple trafic organique, donc qui était liée à visiteurs d'un site, visiteurs de Google, trafic SEO et trafic naturel. Si on regarde directement sur la page trafic organique, on peut voir qu'il y a les 4 liens qui sont visibles ici. Et si je clique sur trafic SEO et après que je vais dans consultant SEO, vous voyez, je retrouve parfaitement la structure que je vous ai montré sur le schéma. Donc là, je suis allé sur la page consultant SEO et on retrouve bien tous les liens du schéma qui sont présents. Alors, c'est pas évident de créer un concours sémantique parce qu'il y a tout simplement parce qu'il y a énormément de pages et puis il faut réussir à faire très précisément tous les liens entre eux. On peut pas se permettre de se tromper parce que c'est un exercice qui est très rigoureux. Donc moi, pour aller plus rapidement, j'utilise mon outil Mass Content SEO qui me permet de gérer très facilement toutes ces pages et les liens sont créés automatiquement entre elles. Donc voilà, donc là dans ce concon, il y a 81 pages. Et pareil, après il faut mettre du contenu dedans. Donc là, pour le concours, j'ai pas eu le temps de créer du contenu pour chacune des pages parce que bon, c'est quand même un boulot énorme de créer du contenu par 81 pages. Donc il a été généré automatiquement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à faire un gros concours sémantique parce que 80 pages, bon, c'est pas encore énorme, hein, mais bon, ça commence à être respectable. Donc voilà, c'est 81 pages qui sont générées automatiquement, dont les liens sont créés automatiquement, et donc c'est assez simple à faire. Donc la grande question, est-ce que ça fonctionne?
Oui, ça fonctionne. Je vais vous montrer un exemple. Donc, il y a une page qui est une page de mon site qui est progressée en SEO. Voilà, qui est au 5e niveau en termes de profondeur, donc c'est une des plus profondes. Et si on regarde sur Google comment elle est positionnée sur le mot-clé progresser en SEO, on voit que mon site est en première et deuxième position. Donc c'est quand même pas mal. Alors attention, hein, je suis conscient que c'est un mot-clé qui est pas du tout concurrentiel, c'est un mot-clé qui n'est pas tapé, mais bon, voilà, malgré tout, je suis visible dessus et je suis en première et deuxième position. Donc c'est quand même plutôt intéressant, sachant que ces deux pages-là m'ont demandé à peu près 15 secondes de travail. Et donc on va essayer, maintenant je vais vous montrer sur une requête un peu plus sexy, que tous les référenceurs connaissent. Donc c'est la requête consultant SEO. Donc là mon site est également positionné et je suis en début de 4e page. Donc c'est plutôt satisfaisant parce que c'est pareil, hein, cette page-là m'a demandé à peu près 15 secondes de boulot. Et voilà, début de 4e page, c'est pas top. Mais pour une page que j'ai quasiment pas, en fait que j'ai pas travaillé du tout, et qui n'a que 2 mois, bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc c'est mon 8e petit secret, c'est que j'ai utilisé un cocon sémantique pour améliorer mon référencement. Donc maintenant, en fait, masscontentSEO.com est visible sur énormément de mots-clés dédiés au référencement. Et alors pas forcément à des positions extraordinaires, mais en tout cas, il est là et ça progresse et ça monte. Donc voilà. Donc utiliser un concours sémantique, c'est quand même très intéressant et je vous recommande de le faire. Alors, par contre, je vous déconseille fortement d'essayer de le mettre en place avec un WordPress ou avec un PrestaShop. C'est ce que j'expliquais déjà dans un autre petit secret. Parce que on n'utilise pas une pelle pour faire un râteau. Donc voilà, si vous voulez utiliser un WordPress pour faire votre cocon, vous allez dénaturer le WordPress et donc finalement vous allez avoir un truc nul. Donc moi j'utilise d'un côté mon concours sémantique et après je m'en sers en fait en mettant des gros boutons, je m'en sers pour aller sur le WordPress. Donc voilà, donc c'était mon 8e petit secret, l'utilisation d'un concours sémantique. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des réflexions, je suis toujours là prêt à vous répondre. Donc vous pouvez le laisser via les commentaires sur Twitter ou alors par mail, comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour un nouveau petit secret SEO.